Frères et sœurs, bonjour. C'est bon. C'est un plaisir pour moi, Karine Eloidin, de pouvoir me retrouver avec vous en ce sabbat. En ce sabbat pour pouvoir entamer cette semaine de la famille. Cette semaine sur un thème particulier. Un thème particulier. Et nous le verrons tout au long de la semaine. Et aujourd'hui encore, le sujet d'aujourd'hui va s'adresser à toi personnellement. Nous allons étendre sur la famille par la suite. Mais tout commence par toi à cet instant. Alors, nous croyons, le pasteur Mathieu Fury et moi-même, qui allons participer à cette semaine, que ce sera particulier. Vous allez vous dire, oui, bon, comme d'habitude, parce que vous vous dites c'est une semaine spéciale. Non, parce que nous avons prié, parce que vos responsables ont prié, parce que certains de vous ont prié. Et si toi, tu n'as pas encore prié, il est temps de commencer à prier. En attendant, tu ne peux pas entrer dans cette semaine et ressortir de la même façon. Ce n'est pas possible. Parle-en autour de toi, mais surtout sois là avec nous. Alors nous tenons à remercier le département de la famille de votre fédération et aussi vos responsables, vos dirigeants de la fédération qui nous ont permis d'être là et de participer avec vous. Alors surtout n'hésitez pas à poser vos questions, envoyer des messages, participer, puisque là c'est une prédication, oui, mais il y aura d'autres temps le soir dans la semaine où nous aurons un temps d'échange, vous pourrez poser vos questions. Venez, participons. Nous vous transmettons aussi les salutations de la Fédération France Nord, de tous les dirigeants, de tous les responsables. Et ce serait un plaisir de pouvoir vous avoir aussi parmi nous et de venir nous saluer. Et nous aurons le même plaisir à venir vous visiter aussi. Cette semaine, nous allons entamer des thèmes particuliers. Alors, il y aura donc aujourd'hui, nous parlons de l'acceptation inconditionnelle de soi en Christ. Par moi-même. Demain, le mariage et la famille, un dessein divin. Lundi, comment améliorer son mariage. Mardi, médias, réseaux sociaux, bénédiction ou malédiction. Mercredi, élever des ados, le défi de l'amour inconditionnel. Jeudi, aider nos enfants à développer une foi personnelle. Vendredi, garder nos foyers exempts de violence. Samedi, de l'espoir pour les familles d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, des thèmes où nous allons brosser un large panel de sujets pour pouvoir arriver à poser des bases concrètes, mais surtout une transformation. Alors parle-en à tes amis et surtout, parle-en à tout ton entourage, ta famille. Parle-en, prie et parle-en. Alors je suis, oui, la pasteure Karine Eloidin et j'aurai ce temps avec vous. Ce temps où vous aurez l'occasion de me connaître parce que je pourrai partager des témoignages, des choses que j'ai vécues, parce que moi aussi, j'ai une famille, des parents, des grands-parents, un historique, des choses qui m'ont formaté et sur lesquelles aussi j'ai dû lutter, travailler, apprendre à grandir, modifier, améliorer ou alors renforcer. Mais cela fait partie de notre vie. Et c'est bien pour ça que la famille est au centre du débat biblique, est au centre de nos églises, est au centre de cette mission que Jésus nous a donnée. Alors, si je te dis à cet instant, je crois que Dieu a un plan, mais un grand plan pour toi. Si je te le dis à cet instant, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, certains d'entre vous diraient oui, c'est la phrase classique que l'on sort. Non, Dieu a un plan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Je ne suis pas là pour flatter, je suis là pour transmettre un message que Dieu veut. Alors, moi je crois que quelles que soient les distances, quel que soit en fait le fait qu'un programme soit enregistré, en live ou pas, présentiel ou pas, l'Esprit de Dieu est assez puissant pour intercéder quand moi je suis ici en France, que vous êtes là-bas à La Réunion ou que vous soyez même aux États-Unis ou dans d'autres pays à regarder ce programme. L'Esprit de Dieu est plus puissant que les limites que nous mettons. Alors, pour commencer, prions ensemble. Éternel notre Dieu, en ce matin, en ce jour, parle à travers ma bouche, Père. Ouvre nos cœurs à entendre ton appel. Dirige nos cœurs à pouvoir percevoir ce que tu souhaites pour nous. Et Seigneur, fais taire nos voix personnelles pour que ce soit la voix de Jésus-Christ seul que nous entendions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons aborder une perspective particulière du livre de Jérémie. Le livre de Jérémie. Alors prenez d'ores et déjà le livre de Jérémie au chapitre 29. Une perspective qui nous parle à chacun. Alors oui, certains connaissent déjà ce verset.
Mais nous allons voir encore, comme je vous disais, une autre perspective de ce verset, en lien avec Jérémie directement, parce que cela va nous parler. Et cela est essentiel pour commencer cette semaine de prière. Oui, nous commençons par toi. Jérémie 29, 11. Prenez Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Je connais, moi, l'Éternel, les plans que j'ai formés sur vous. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Ce verset, il nous parle d'un avenir certain en Dieu. Mais en fait, il nous dit plus que ça. Il nous dit bien plus que ça. Le titre de ce message est « Je suis ». Je suis. Cela n'a l'air de rien comme ça. D'ailleurs, c'est une phrase simple. Je suis. Dites-le là où vous êtes. Je suis. Alors moi, par exemple, je suis Karine. Donc, dites vos prénoms. Je suis Christophe, je suis Annecy, je suis Michael, je suis Isabelle, je suis Guillaume, je suis Léa. Je suis. Dites votre prénom. Je suis. Cette phrase est simple et pourtant, elle est lourde de sens. Certains Instagrammeurs même d'ailleurs utilisent ce mot, mais en anglais, en disant « I am » et ils mettent leur nom derrière ou un pseudonyme. Mais comme je vous le disais, ce mot est lourd de sens. Alors pour le voir plus en détail, on va regarder le prophète Jérémie. Si je vous dis qui était le prophète Jérémie, décrivez-le, qu'est-ce que vous diriez? Personnellement, moi je dirais que c'était un prophète qui a pu se mettre au service de Dieu, se consacrer à l'œuvre de Dieu, était totalement disponible. Mais pour autant, si on regarde à d'autres, il est décrit comme le prophète sensible et proche de Dieu, celui qui est consacré au ministère, mais aussi celui qui se plaint tout le temps. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Arrête tes jérémiades. Arrête tes jérémiades de Jérémie. Celui qui se plaint tout le temps. Il est aussi décrit comme le prophète de malheur. Il va annoncer des grands malheurs au peuple. Alors, c'est étonnant que pour un même écrit d'un même livre, qui fait partie quand même des grands livres de la Bible, parce qu'il est considéré comme un des grands prophètes, c'est marrant qu'on ait différentes perceptions de qui était ce prophète. Mais en même temps, ce n'est pas étonnant. Si je vous demandais, si je te demandais, que dit-on de toi? Que dit-on de toi? Comment te décrit-on? Es-tu cette personne intelligente, joyeuse, pointilleux, rigoureux, feignant, présomptueux, orgueilleux, cette personne qu'on dirait comme beau ou belle, joyeux ou triste, sarcastique, cynique. Mais qui es-tu en fait? Que dit-on de toi? Alors en réalité, beaucoup peut être dit sur toi et sur moi. Mais retiens cette phrase. L'essentiel ne peut être su et vu que par ce que Dieu te révélera. Quel que soit ce que les autres vont en penser ou ce que toi-même tu penses actuellement. L'essentiel, c'est ce que Dieu sait de toi. Alors, un des fléaux sur lesquels j'attirais ton attention en ce jour, c'est sur le fait que, pour notre famille, pour notre Église, pour toi, l'un des plus gros fléaux est de ne pas accepter qui tu es. C'est essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ne pas accepter qui tu es, c'est essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça amène à quoi? Louper la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Ne pas accepter qui tu es, c'est essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Notre monde aime parler beaucoup d'estime de soi. Cette notion, elle est mise à la base même de la compréhension de l'être humain. L'estime de soi et son acceptation. D'ailleurs, on les associe, l'estime de soi et son acceptation. Pour autant, parfois certains préfèrent renier leur passé, leur famille, même qui ils sont, pour vivre en harmonie avec cette estime de soi. On la crée même, cette estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que l'on ressent et que l'on pense de soi. Elle est basée sur l'évaluation qu'ont d'autres personnes de nous ou alors sur notre propre vision. Elle peut être positive ou négative. Voyez-vous un peu le danger de cette estime de soi? Elle peut être positive, négative, fondée sur ce que l'on a entendu, ce que l'on a vu, ce qu'on nous a dit, ce que l'on a compris. Par contre, l'acceptation, c'est autre chose. L'acceptation de soi,
elle n'est ni positive ni négative, elle est factuelle. C'est un fait. Ce que je suis, c'est ce que je suis. C'est un fait. C'est l'acceptation de soi. Je vaux plus que mon évaluation et l'évaluation que les gens font de moi. Parce que Dieu m'estime. Les circonstances et les gens peuvent changer. Je peux changer. Mais Dieu ne change pas. Et son évaluation de moi ne change pas non plus. S'accepter, c'est accepter la façon dont Dieu nous voit. Alors l'acceptation de soi, oui, c'est cette vérité, sans filtre, sans pseudo, sans faux semblant. Je suis. Qui es-tu vraiment alors? Maintenant qu'on fait tomber tous les masques, à cet instant, qui es-tu vraiment à cet instant? Pour t'aider à répondre à cette question, parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile du tout. Pour t'aider à répondre à cette question, nous allons regarder un peu plus le prophète Jérémie. Yirmeya, en hébreu. Celui que l'Éternel a désigné, Jérémie. Et si on regarde tout de suite, Jérémie 1er. Allons dans Jérémie 1er, parce qu'on va voir comment Dieu l'a appelé, et surtout comment Jérémie a répondu. Et c'est intéressant parce que ça nous parlera énormément sur qui nous sommes aussi, sur la façon dont nous percevons et comment nous répondons. Jérémie au chapitre 1er. Au chapitre 1er, à partir du verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est beau, n'est-ce pas? Si Dieu vous disait cela, je t'avais consacré, je t'ai établi prophète des nations. Qu'est-ce que vous répondriez? Jérémie va répondre quelque chose de particulier. Au verset 6. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Arrêtons-nous là. Dieu a une vision pour toi qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Là, à cet instant, il te dit, tu es mon prophète, tu es celui que j'ai choisi. Et toi, devant le Tout-Puissant, tu réponds, non, non, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis pas capable. Ça nous rappelle quelqu'un d'ailleurs, Moïse. Ma question à cet instant est, pourquoi Jérémie a-t-il pu répondre cela alors qu'il est en présence du Tout-Puissant? Je n'ai pas été en présence du Tout-Puissant. Peut-être que certains d'entre vous l'ont été. Mais je peux juste savoir qu'il doit y avoir une telle force, que cela doit vibrer dans toutes nos cellules, que cela doit nous créer quelque chose que nous n'avons jamais connu avant. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit de ce phénomène surnaturel, je me retrouve à présenter à ce Dieu qui me connaît mieux que je ne me connais, je lui dis, je ne suis pas capable. Pour répondre à cela, il est intéressant de savoir qui était Jérémie. Qui était Jérémie? Jérémie, en réalité, si on recherche un peu plus loin, si on essaye de voir qui il était, on voit qu'il est écrit qu'il est le fils d'Ilkija. Ilkija était donc un prêtre. Jérémie aussi était un prêtre. Il vient même de la famille des descendants d'Aaron. C'est un descendant d'Aaron, donc de la famille de tous ceux qui sont lévites. Il nous est dit qu'il habite à Ananoth. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne habitait à cet endroit-là, Anatoth, pas Ananoth, Anatoth, quand une personne habitait à cet endroit-là, elle était considérée, elle était lévite. Mais il n'y avait pas qu'une seule ville, parce qu'en fait, les Lévites étaient mariés, avaient des familles, avaient des enfants. Et donc, ils habitaient à des endroits. Et 2-3 fois par an, ils allaient au sanctuaire pour accomplir leur rituel. Ils offraient des louanges à Dieu, des offrandes. Ils pratiquaient ce qu'ils devaient faire dans leur fonction. Et ensuite, ils retournaient chez eux, ayant accompli leur mission. Ça ressemble assez à un espèce de rituel où chacun, à tour de rôle, en fait, va au sanctuaire et fait ce qu'il a à faire. Oui, c'était ce qui s'était passé. Mais si on remonte un peu plus, Jérémie, lui, n'a pas eu l'occasion même de faire ce sacerdoce, de le vivre. En fait, Jérémie, si on remonte à ses grands-parents, à ses aïeux, Jérémie, en fait, est un descendant du prophète Abiatar. Avez-vous déjà entendu ce nom, Abiatar? C'était l'un des prêtres qui était au service de David.
Abiatar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un gros complot contre le fils de David, Salomon, pour mettre son frère Adonijah au pouvoir. Mais ils se sont fait attraper. Alors David aurait pu être plus dur, Salomon aurait pu être plus dur quant à Abiatar. Mais non, ce n'est pas ce qui a été fait. Il aurait pu demander leur mort, sa mort à lui et à tous ses descendants. Non, ils les ont épargnés. Ils les ont épargnés, mais par contre, ils ont été bannis. Bannis du sacerdoce, envoyés à Anathoth et devant rester là-bas comme étant à tout jamais bannis. Donc si on regarde cela, on voit que Jérémie est prêtre, n'a jamais exercé en tant que prêtre, a été banni par ses grands-parents déjà. Toute sa famille est l'humiliation totale, désavouée, mise de côté. En fait, quand on les regarde dans la vie de là-bas, on se dit « Ah oui, c'est ceux qui sont prêtres ou normalement du sacerdoce des Lévites, mais qui ne peuvent pas exercer, qui n'ont pas le droit d'exercer, qui ont été humiliés à jamais. » Essayez de porter ça constamment. Il n'y avait peut-être pas en fait les réseaux sociaux ou autres. Il n'y avait peut-être pas en fait de harcèlement vis-à-vis de la personne qu'on était. Mais dites-vous que quand vous faites partie d'une des tribus d'Israël, que vous faites partie d'un peuple qui est si grand, en milliers, millions de personnes, et que les gens se connaissent, on sait très bien quand vous faites partie de cette ville-là, à qui vous appartenez et ce qu'ont fait vos grands-parents, et donc quelle est votre lignée. Jérémie naît dans cet environnement. Donc pour lui, quelle confiance peut-il avoir dans le fait, ou quelle légitimité a-t-il à aller parler de la part de Dieu? Dieu lui dit, je t'ai établi prophète dans le sein de ta mère, mais pourtant je suis d'une lignée qui a été mise de côté, écartée. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu ne regarde pas en fait à ce qui a pu être fait. Dieu voit ce qu'il veut faire avec toi. Jérémie, il l'avait appelé pour une restauration du peuple. Il l'avait appelé pour transformer des vies. Transformer la vie non pas que de la sienne, de toute sa famille. Alors Jérémie, en effet, oui, il a pu répondre. Et là, on le comprend. Il a pu répondre, je ne me sens pas capable. Qui suis-je pour aller parler? Je ne sais même pas parler, je n'ai jamais pratiqué ce genre de choses. Et là, est-ce que c'est ce que tu te dis? Alors, si je devais te parler de mon expérience personnelle, je suis pasteur aujourd'hui. Mais lorsque Dieu m'a invité à pouvoir aller étudier la théologie, alors la théologie pour moi c'était apprendre plus, comprendre un peu pourquoi il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament, et pouvoir laisser Dieu me montrer qui il était comme Dieu. Mais si on me disait c'était pour faire pasteur, non, non, pasteur non, ça c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, on me l'a dit, on m'a posé la question jusqu'en 3e année et j'avais toujours la même réponse. Mais non, arrêtez de me poser la question, je ne ferai pas pasteur. Ça, c'était mes plans. En fait, pourquoi? J'ai été acheteuse, négociatrice, et pour moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à accomplir dans la mission, alors tant dans le monde des achats, dans la négociation, parce qu'on pouvait témoigner qu'on peut négocier, on peut être acheteur, on peut être négociateur sans mentir. Alors ça choquait peut-être. Oui, ça paraissait bizarre, mais j'atteignais tous mes objectifs. Et en montrant à chaque fois à mon chef, ben non, je vais y arriver, mais sans mentir, sans bafouer mes valeurs. Et j'y suis arrivée. Après, je n'ai pas été promue parce que je ne pratiquais pas les pratiques que faisait mon chef ou d'autres. Mais il a été reconnu que oui, j'avais des valeurs et que ces valeurs apportaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de sens et beaucoup d'humanité dans cette équipe. Lorsque Dieu m'a invité à aller en théologie pour aller étudier ce qu'était, donc qui il était, moi je me disais une chose, Seigneur, si je peux être à ton service et être missionnaire par la suite, ce sera merveilleux. Et c'est ce que je voudrais faire. Transmettre tout ce que tu es comme Dieu. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui m'a pris là où j'étais, où je me posais plein de questions, je me disais ce monde ne vaut pas la peine d'être vécu parce que c'est trop dur. Alors Seigneur, je préfère abandonner. J'aurais aimé quitter ce monde en fait, mais j'avais des neveux et nièces et je ne voulais pas qu'ils connaissent cette vie sans connaître leur tante. Donc en fait, j'ai continué. Mais ce Dieu est venu me chercher en me montrant quelle valeur j'avais. Si à l'époque on me demandait, mais et d'ailleurs, certains l'ont fait à l'église, puisque nous étions encadrés avec les jeunes et on m'a posé la question, mais quelle est ta valeur? Et tout de suite, je leur ai répondu, ben, les gens disent que je suis gentille, que je suis serviable, ils m'ont dit stopper, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit non, 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 on t'a pas demandé ce que les gens en pensent. Quelle est ta valeur? Mais je ne savais pas quoi répondre. Et là, ils m'ont dit une phrase, ta valeur est celle que tu as en Christ.
qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Parce que je lui parlais, oui, je priais, mais ça paraît tellement loin de notre réalité quotidienne en fait parfois. Ta valeur est en Christ. Bien, lorsque je suis partie en théologie, je me suis rendue simplement compte que parce que j'étais née, parce que j'étais un être humain, j'avais déjà eu en moi ce don d'être appelé enfant de Dieu. Il m'était donné. Il ne tenait qu'à moi de l'accepter. Mais ce don d'être appelé enfant de Dieu me faisait atteindre un niveau supérieur quand je l'acceptais. Pas simplement d'être une créature comme toutes les autres, en fait. C'est de pouvoir avoir une mission spéciale pour moi. Et c'est là où encore ça devenait compliqué. Parce que, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire? Comme je vous le disais, pendant les 3 premières années, c'était non, pasteur, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Je suis trop vive, je suis trop spontanée, je les vois, ils sont tous posés, tous mesurés, ça, c'est pas pour moi. Le Seigneur a fait un travail, certes, mais pas pour que je sois comme un autre, pour que je puisse correspondre à ceux qui auront besoin d'entendre à travers ce qu'il mettra en moi. Pourquoi avons-nous Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent totalement différemment, avec un niveau différent de vocabulaire? Parce que Dieu a besoin de chacun pour toucher chacun. Et là, alors que j'arrivais en 3e année, quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait, le monde, comment il l'a créé, toutes ces religions autour et ce Dieu si puissant qui a un plan dans tout cela. Quand j'ai vu ce qu'il faisait dans ma propre vie, tout ce que j'ai pu dire, c'est Seigneur au service. Si tu veux m'utiliser, utilise-moi. De toute façon, tu sais mieux que moi les choix qu'il y a pour moi. Et en 4e année, ça a été pareil, jusqu'à ce qu'on me demande de postuler. Et là encore, j'ai dit, mais Seigneur, bon, bah ok, mais c'est au service. Et la porte s'est ouverte. Et je peux vous dire que lorsque j'ai fait mon stage pastoral et que je me suis retrouvée dans les églises, je me suis dit, mais waouh, c'est le meilleur endroit où j'aurais pu être. Pourquoi? Parce que ce que je voulais faire, en fait, en étant acheteuse, c'était après monter une société de bien-être pour apporter du bien aux gens et après leur parler de Dieu. Mais là, Dieu me permettait d'être au cœur des gens, de pouvoir les aider, de pouvoir être tant au niveau de la famille qu'au niveau personnel, au niveau couple, au niveau professionnel, à tous les niveaux, de pouvoir aider dans des dimensions qui n'étaient plus simplement restreintes à mon champ, mais à tous les champs. Et là, regardez, je peux vous apporter à distance à la réunion là où vous êtes. J'ai dit au Seigneur, mais merci pour ce privilège. Si nous souhaitons voir quel plan Dieu a dans notre vie, nous devons aussi apprendre à lâcher totalement prise. À lui dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vous le disais en introduction, une phrase simple, le titre de ce message, « Je suis Karine ». Mais savez-vous ce qu'il y a derrière ce « je suis » ? À quel moment dans la Bible est-il dit « je suis » ? Il est même dit « je suis celui qui suit »,« je suis celui qui est ». C'est à Moïse quand il est sur la montagne, avec le buisson ardent. Dieu lui-même va se présenter à lui et va lui dire « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est et je t'envoie ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce mot « être », c'est l'existant total. Ce n'est pas celui qui simplement est à un moment, au moment présent, c'est celui qui a été dans le passé, qui est présent et qui est dans le futur. Et c'est ce que tu es quand tu dis « je suis ». Tu es une ramification de ce Dieu tout-puissant. Alors, si tu as encore des doutes sur qu'est-ce que Dieu veut pour toi, 2 Thessaloniciens 2,14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, vous qui possédez la gloire du Seigneur. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, de représentants pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu fortifiait par nous, encourageait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant de sa nation. Nous sommes les représentants de la nation céleste. Waouh! 1 Pierre 2, 9, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, Jérémie ne croyait pas en sa mission, mais Dieu l'avait appointé. Tu ne crois peut-être pas en ta mission, mais Dieu t'a appointé. Et là, il t'a fait un cadeau particulier. Toi, tu es père. Père, tu as des enfants. Peut-être que tu les connais ou peut-être que tu avais coupé les ponts pour une raison que je ne connais pas. Mais tu sais que tu es père. Et ça, c'est un cadeau aussi que Dieu t'a fait. Toi, pareil, tu es mère. Tu as des enfants qui sont là physiquement, que tu vois. Peut-être même as-tu été mère parce que tu as perdu un enfant. Ou alors qu'on t'a retiré un enfant ou que tu avais placé un enfant. Mais tu as ce don en toi. Dieu t'a fait ce don. Toi aussi, tu es sœur, frère, mari, épouse. Tu as une place dans ce foyer, dans ta famille. Tu n'as peut-être pas ses parents ou tu n'as peut-être personne autour de toi, mais tu as ses amis. La Bible nous dit qu'il y a des amis qui sont plus que des frères de sang. En tout cas, tu as cette place. La famille ne se restreint pas au nucléaire, elle est bien plus grande. Et à cet instant, Dieu, alors que tu te dis que peut-être, moi je ne vois pas quels sont mes plans, déjà rien que dans ta position là, Dieu t'a donné une mission. Et j'aimerais que tu t'arrêtes à cet instant. Pourquoi Jérémie n'a pas pu tout de suite répondre au Seigneur? Seigneur, oui, me voici. Pourquoi a-t-il douté? Pourquoi a-t-il mis en avant son incapacité? Son historique, ses parents, ce qu'il a appris, ce qu'il sait, avait déjà créé ce qu'il pensait et ce qu'il disait. Le pouvoir de la pensée sur nos mots définit aussi ce que nous sommes. Alors j'aimerais te demander, que dis-tu de toi en fait? Dis-tu que tu es beau, belle, intelligent, créé à l'image de Dieu? Dis-tu que tu n'y arrives pas, que tu es stupide? Ou que à chaque fois, c'est la même chose. Tu refais les mêmes erreurs. Que penses-tu de toi en fait? Parce que Dieu, ce qu'il pense de toi, c'est que tu fais partie d'une nation sainte, d'un peuple élu. Tu es un sacerdoce royal. Il pense de toi que tu méritais, que tu avais assez de valeur. Jean 3,16. Pour que le Fils unique, pas simplement unique parce qu'il est le seul Fils, mais le seul descendant de la lignée divine, puisse donner sa vie à la croix pour toi. Alors dès maintenant, je vais t'inviter à un petit exercice. Tu vas donc faire une liste de toutes les pensées négatives que tu as de toi. Je ne suis pas aimable, je suis laid, je ne fais rien de bon, je ne vaux rien, je n'ai pas assez d'écoute, je n'ai pas assez de gentillesse, je n'ai pas assez de dons. Tu vas faire toute cette liste. Et en face, tu vas remplacer tout cela par tout un script positif. Dieu m'aime et prend soin de moi. Je suis beau créé à l'image de Dieu. Je suis quelqu'un de spécial et d'unique. J'ai des dons et des talents. Nous en avons tous au moins un don. Tous au moins un. Je sais faire des choses. Je suis une créature de Dieu. Tu vas mettre en face d'autres points positifs. Si tu as la possibilité, tu vas même les faire lire, ces points positifs, par quelqu'un de ton entourage. Et prendre le temps de savoir ce que cela crée en toi. Alors peut-être que pour certains, au début, ça n'aura aucun impact. Parce que c'est tellement loin de tout ce que tu as pensé. Mais à cet instant, ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu penses de toi, c'est ce que Dieu pense de toi. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre ce temps particulier en prière, pour laisser Dieu, en fait, transformer ses pensées, entamer ce processus qui aura une ramification sur toute notre famille. Toi, à cet instant, qui as reçu ce don de faire partie d'une famille, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Parfois on l'aime moins, ou pas du tout. Et on en veut même à des personnes. Dieu va faire ce travail dans cette semaine. Mais là, on parle de toi à cet instant. Déjà, changer ses pensées, pour finir par croire ce que Dieu pense de toi. Alors je t'invite à cet instant à déclarer ce « je suis ». Prie avec moi. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné
en ce jour, cette révélation, par l'exemple du prophète Jérémie, Seigneur, que tant que nos bouches diront ce que nos pensées pensent de nous, c'est-à-dire ce que toi tu ne dis pas, ce que toi tu ne vois pas de nous. Tu ne nous vois pas comme des personnes incapables, tu ne nous vois pas comme des personnes foncièrement méchantes, Père. Tout ce que tu veux, c'est un cœur qui soit tourné vers toi. Mais Seigneur, nous avons ces pensées, nous avons ce cœur. Nous n'arrivons pas à pardonner. Et Seigneur, nous laissons, Seigneur, l'ennemi, Satan, nous mentir sur qui nous sommes. Alors, Père, à cet instant, donne-nous cet esprit, ce fruit de l'esprit, Seigneur, qui fera que nos pensées seront transformées, que nous nous verrons comme tu nous vois. Tu es le je suis et tu as mis en nous ce je suis, créé à ton image. Alors, Père, donne-nous de nous voir comme toi tu nous vois, ces créatures merveilleuses, uniques, qui ont cette puissance pour accomplir tes plans dans ce monde. Cette créature, ce je suis, qui opérera une transformation dans son entourage. La famille ne s'arrête pas simplement, Père, à papa, maman, frère, sœur. Elle est bien plus grande. La Bible nous dit qu'il y a des amis qui sont plus que des frères. Alors Seigneur, oui, donne-nous dans cette grande famille que tu nous as donnée autour de nous, de pouvoir être ce je suis qui apporte la vie parce que tu nous as apporté la vie. Merci pour cet appel particulier que tu as fait à chacun de nous, parce que tu nous as donné une grande mission. Oui, tu l'as dit, tout est possible à celui qui croit. Alors Père, nous te le demandons. Nous invoquons ton nom, Père. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ par lequel tout est possible, pour que nous puissions croire comme toi tu crois en nous, que nous puissions croire à ce que tu nous dis, que nous puissions voir cette créature puissante que nous sommes et que tu transformes nos pensées, que tu transformes nos bouches et que nous transmettions la vie sur nos enfants, sur nos cousins, cousines, sur nos frères, nos sœurs, sur nos parents, Seigneur, que tu nous restaures, que tu nous donnes ta paix et que tu nous aides à pardonner. Libère-nous dans le nom de Jésus. Libère-nous et remplis-nous de joie et de paix en cette semaine, Père, au nom de Jésus. Amen.